Eh bien, bonjour à tous, et je ne pouvais pas espérer de meilleure conférence pour introduire mon propos que celle que nous venons d'entendre, puisque je vais moi aussi vous parler un peu des pères de l'Église et de ce qu'ils ont à nous apprendre sur notre époque. Et j'écoutais il y a une petite dizaine de jours à la radio Luc Ferry, qui est un philosophe très connu et qui fait des petites causeries sur Radio Classique et qui parlait du retour du religieux. Il se demandait si on peut parler aujourd'hui d'un retour du religieux. Et en fait, il disait, mais non, il n'y a pas de retour du religieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que le christianisme est en train de disparaître. Et, disait-il, il suffit de regarder les statistiques, le nombre des baptêmes. Vous voyez, après la guerre, il y avait encore à peu près 80% de baptisés en France. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 30%. Et il n'y a plus que 4% de gens qui pratiquent. Et comment pratiquent-ils, si vous voulez ? Et puis, disait-il, le clergé. Ben, le clergé, il ne reste plus que, je crois, 6000 prêtres en France, avec sans doute une moyenne d'âge élevée. Et donc on va tout simplement vers une disparition quasiment physique du christianisme. Et disait-il, lorsqu'on parle d'un retour du religieux, on veut évidemment évoquer une certaine substitution de l'islam au christianisme, mais disait-il, on ne peut pas comparer l'islam et le christianisme, ce sont deux choses complètement différentes. Alors, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a la chance d'avoir la foi catholique, cette situation est évidemment évidente, elle éclate à nos yeux, et c'est évidemment une très grande souffrance de voir que notre Église est en si grande difficulté. Et on se dit, comment est-ce possible ? Puisque le Christ a promis qu'il serait toujours avec l'Église jusqu'au dernier jour. Et il promet au petit troupeau qu'il l'accompagnera et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et que l'Église fondée sur le Christ semble ne pas pouvoir être ébranlée. Et donc, comment cela est-il possible ? Eh bien, je voudrais ce matin tenter de vous montrer que cette crise effrayante de l'Église à laquelle nous assistons, eh bien, elle est prophétisée depuis toujours dans la Sainte Écriture. C'est-à-dire que Dieu a annoncé qu'elle arriverait. Et il est très important, et je suis plein d'étonnement parce que j'entends assez peu nos prêtres parler de ça. Et de dire que, en fait, tout se déroule comme prévu. Même si c'est très douloureux, même si cette situation est très pénible, elle est prévue par Dieu. Alors, saint Paul nous dit, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais beaucoup vous parler donc de textes de la Sainte Écriture. Hein, je m'en tiens aux prophéties de la Bible et aux textes de pères de l'Église. Ce sont donc beaucoup de citations. Je ne donnerai pas les références parce que ça serait lourd et pénible. Ceux qui seraient intéressés par mon propos et voudraient approfondir pourront acheter mon dernier livre où toute la dernière partie de ce livre porte sur ces questions et où ils trouveront toutes les références de la Sainte Écriture et les références patristiques de ce que... Il se trouve à la... J'en ai apporté quelques-uns, donc vous pourrez l'acheter à la sortie, puis autrement on le trouve en librairie, sur Amazon, un peu partout. Donc saint Paul, donc dans une première partie, et encore deux précisions qui sont, je crois, importantes, dans une première partie, je vais vous exposer ces prophéties de la Sainte Écriture et leurs commentaires par les pères de l'Église brut, c'est-à-dire sans interprétation. Et je préfère séparer les choses, parce que ce que dit la Sainte Écriture, c'est évidemment la parole de Dieu.
Ce que disent les pères de l'Église a une grande autorité dans l'Église, et donc je ne veux pas, je dirais, polluer ce message par une interprétation qui me serait personnelle et qui donc n'a aucune autorité. Ensuite, dans une seconde partie, beaucoup plus courte, je vous donnerai mon interprétation à moi. Peut-être je choquerai certains, et je leur prie de m'en excuser par avance, et puis chacun en fera ce qu'il voudra. Alors donc, saint Paul nous dit, il faut en effet qu'il y ait des hérésies, afin que ceux qui sont éprouvés se manifestent parmi vous. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Notre Seigneur lui-même, dans le fameux chapitre 24 de saint Matthieu, nous dit « De nombreux pseudo-prophètes se lèveront et séduiront un grand nombre, parce que l'iniquité aura abondé. La charité de beaucoup se refroidira. » Et il s'interroge tristement, notre Seigneur, en vérité, le Fils de l'homme à son retour, crois-tu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le Christ nous donne le signe de l'arrivée de ces événements tragiques. Il nous dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dite par le prophète Daniel, se tenir dans le lieu saint. Donc c'est vraiment un précepte très, très inusuel du Christ, qui nous demande d'aller lire le livre de Daniel. Il nous dit, allez lire le livre de Daniel, et il vous annonce une abomination de la désolation. Alors, ce livre de Daniel, eh bien, il faut le lire. Il faut tout simplement le lire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Daniel? Alors, c'est un livre qui est extrêmement intéressant, comme tous les livres de la Sainte Écriture. Il est très obscur, apparemment. Je vais essayer de vous donner quelques lumières sur ce livre. Et alors, dans ce livre, vous avez une série de prophéties, d'images en quelque sorte, et qui s'enchaînent au cours de ce livre de Daniel. Et j'en retiendrai 4, que je vous rappelle rapidement, mais il faut vraiment aller voir le texte. Alors, la première image qui a fait connaître Daniel, donc vous savez que Daniel était un des jeunes juifs qui avait été emmené à Babylone par les Perses, et comme il était d'une excellente famille, eh bien il était élevé dans une sorte de collège, de lycée où on mettait les aristocrates juifs, et il était destiné à devenir un petit peu un intellectuel au service du roi de Babylone, si vous voulez. Et alors, un jour, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a un songe, et il voit une grande statue dont la tête et les épaules sont d'or, dont le ventre est d'argent, dont les cuisses sont d'airain, et dont les tibias et les pieds sont de fer, et les orteils et les pieds sont mélangés de boue et de semences humaines, et puis survient une pierre non coupée de main d'homme et qui détruit la statue. Et alors Nabuchodonosor convoque tous les sages de Babylone et de la Perse et leur dit, mais d'abord dites-moi mon rêve. Il ne leur révèle pas son rêve, et puis donnez-moi l'interprétation, sinon je vous coupe la tête. Alors ils étaient un peu gênés, ils disaient au moins dites-nous ce que vous avez vu. Et puis finalement on dit, mais il y a un jeune juif qui est capable de vous interpréter ce rêve. Et donc Daniel vient, il énonce le rêve, et puis il interprète ce rêve de Nabuchodonosor. Alors ensuite, ça va le faire connaître, il va rentrer au service de Nabuchodonosor, et puis ensuite, il va avoir des songes prophétiques. Et son second songe prophétique, c'est, enfin son premier songe, parce que l'autre c'était le songe de Nabuchodonosor, c'est qu'il voit des bêtes, il voit 4 bêtes. Et la première bête est une sorte de lionne qu'il décrit. Ensuite, il voit un espèce
un espèce d'ours. Ensuite, il voit un léopard. Et puis ensuite, il voit une quatrième bête qui le terrifie et qui ne ressemble à aucune autre bête. Et cette bête a des cornes qui poussent sur sa tête, 10 cornes, et puis une 11e petite corne. Et elle s'élève contre Dieu, contre les saints, et c'est l'abomination de la désolation. Et il est complètement terrifié par cette bête qui détruit le monde entier et tous les hommes, qui les piétine et qui broie tout sur son passage. Alors ensuite, il a un autre songe où il voit un bélier qui a 2 cornes, dont une qui continue à pousser et qui se bat contre plein d'ennemis qui l'assaillent. Et puis survient un bouc qui a une énorme corne, une seule corne, et qui combat ce bélier, et qui le piétine, et qui lui brise les cornes. Et de sa grande corne se divise en 4, et il se met à proférer des blasphèmes contre Dieu. Et Daniel nous dit, c'est l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Et Daniel tombe malade, tellement il est malheureux de cette prophétie. Et ensuite, il voit une dernière prophétie qui est le combat du roi de l'Aquilon contre le roi du Midi. Donc le roi de l'Aquilon, c'est le roi du Nord, et le roi du Midi, c'est le roi du Sud, et je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un texte qui est très intéressant. Alors, toutes les prophéties de Daniel s'achèvent sur l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Alors tous les pères de l'Église nous disent que le lieu saint, c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? L'abomination, c'est un mot latin, abominatio. Donc ceux qui ont pratiqué le latin connaissent le gaffio. Le gaffio nous dit c'est l'action de repousser quelque chose d'exécrable. C'est une chose abominable. Alors en fait, abominor, ça vient du mot osmen, et osmen en vieux latin, c'est un présage. Vous voyez, et osmentum, c'est la peau qui entoure les viscères des victimes de sacrifice. Vous voyez. Donc, abosmen, c'est rejeter un mauvais présage. Et l'abomination, c'est lorsqu'on rejette un mauvais présage. Alors, saint Victorin de Peto, qui est un des premiers exégètes, en fait, donc Peto, c'est je pense, un peu dans la Roumanie actuelle, et il parle vers 250, vous voyez, et il a fait un commentaire du livre de Daniel, et dont saint Jérôme s'est beaucoup inspiré. Et alors, saint Victorin de Peto nous dit, on parle d'abomination quand Dieu est méprisé, en ce que l'on rend un culte aux idoles au lieu de Dieu, ou quand le dogme des hérétiques est introduit dans les églises. Saint Hippolyte, donc premier exégète chrétien, qui lui meurt vers 250. Alors Saint Hippolyte, il est très intéressant, il n'est pas très bien connu, mais il est très intéressant parce qu'il y a une filiation directe avec Saint Jean, puisque Saint Hippolyte était un disciple de Saint Irénée, qui était un disciple de Saint Polycarpe, et Saint Polycarpe est un disciple direct de Saint Jean. Donc on peut penser que Saint Hippolyte avait une tradition orale d'interprétation notamment du texte de l'Apocalypse, j'y reviendrai, et de tous les pères de l'Église qui ont commenté le livre de Daniel commentent en même temps l'Apocalypse. Car le livre de Daniel, c'est en fait l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et donc en fait, les pères de l'Église commentent les deux livres en même temps. Alors, saint Hippolyte nous explique que les 4 bêtes qu'ont vu Daniel représentent 4 époques du monde.
Et je voudrais m'attacher ici plus particulièrement à la prophétie qui est peu commentée. J'ai trouvé très peu de commentaires. La prophétie du bélier et du bouc. Même les pères de l'Église la commentent très peu, en fait. Saint Hippolyte n'en parle pas, Saint Jérôme non plus. Et cette prophétie, on y reviendra tout à l'heure, mais elle est très intéressante. Cornélius a lapidé, alors Cornélius a lapidé, pour vous le citer, c'est un jésuite du XVIe siècle qui était très fidèle à la lecture des pères et qui a fait un monumental commentaire de la Bible en citant à chaque verset de la Bible tous les écrits des pères concernant la question. C'est donc une source extrêmement intéressante. Bon, c'est pas traduit, hein, mais ça se trouve encore, et c'est donc un outil de travail considérable. Alors, Cornélius à lapidé nous dit le bélier, donc il se réfère en fait au livre des Proverbes, chapitre 30. Il dit le chef des brebis se réfère au duc et au roi par sa conduite et son allure magnifique. Trois choses ont belle allure, le bélier, et il n'est roi qui lui résiste. Le bélier que voit Daniel se tient devant un marais, hein, palus en latin, et selon saint Jérôme, devant la porte. Il s'agit sans doute de l'endroit où Daniel se tenait durant la vision, une porte de la ville de Suse qui menait vers des marais. Donc, je vous l'ai dit, il a deux cornes, dont l'une est plus grande que l'autre, et elle continue de pousser. Et ça lui permet de vaincre les bêtes de l'Aquilon au midi en passant par l'Occident. Don Moléon, qui a été cité tout à l'heure, et qui avait effectivement une grande culture patristique, Don Moléon se fondait sur, j'y reviendrai, sur la glossa ordinaria. La glossa ordinaria, c'est une glose médiévale qui elle aussi reprend tous les écrits des pères de l'Église, verset par verset de la Bible. Et il déclare que le bélier figure les évêques, les docteurs et les princes chrétiens, et tous ceux qui exercent les fonctions de pasteurs ou de conducteurs dans le troupeau du Christ. Pour Don Moléon, les deux cornes figurent l'exemple de la bonne conduite et de la correction fraternelle. La première est plus haute car elle commande l'autre, et elle continue de grandir avec le progrès dans la vertu. Le marais, terrain mouvant et fangeux, figure l'instabilité des choses humaines. Le bélier combat l'Occident qui figure le péché en général qui éteint la lumière. L'Aquilon le nord car le vent glacé de l'égoïsme détruit la charité. Et le midi dont l'ardeur figure les passions, mais non l'Orient où se lève le soleil de la vérité. Le bouc figure les ennemis de la foi, les persécuteurs et les hérésiarques. Il n'a qu'une grande corne qui figure son astuce, et il combat le midi, qui figure ici l'ardeur de la charité, l'Orient pour empêcher le rayonnement du soleil de la justice, ainsi que la force, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le bouc fond sur le bélier, brise ses cornes, le piétine, il grandit et sa grande corne fait des ravages. Elle se fractionne, je l'ai dit, en 4, et naît une petite corne qui rappelle la petite corne qui pousse sur les 10 cornes de la 4e bête de la vision précédente. Et, alors là je cite Daniel lui-même, elle, la petite corne, s'éleva jusqu'à la force du ciel, et elle fit tomber la force et les étoiles, et elle les foula aux pieds. Elle s'éleva jusqu'au prince de la force, et lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de sa sanctification. Cependant, la force lui fut donnée contre le sacrifice perpétuel, à cause des péchés, et la vérité sera jetée à terre, et il agira, et il réussira, et il fera mourir les forts et le peuple des saints. Et il fera mourir les forts et le peuple des saints. Et c'est Daniel chapitre 8. Donc vous voyez, ce sont des prophéties terribles en fait, hein, terribles. Alors,
ce sont les prophéties de l'Ancien Testament. Et il y a d'autres éléments dans d'autres livres de l'Ancien Testament, dans Isaïe, dans Ézéchiel, dans beaucoup d'autres livres, et précisément les pères qui étaient beaucoup plus cultivés que nous ne sommes aujourd'hui sur ces questions font le rapport entre tous ces textes, mais bon, je n'ai pas le temps de tout vous exposer ici. Alors ensuite, nous avons Saint Paul, et Saint Paul prophétise à plusieurs endroits ce qu'on appelle la grande apostasie. Dans les derniers jours, dit-il, s'installeront des temps périlleux. C'est dans l'épître à Timothée. Et il précise que l'Antéchrist sera précédé par une perte générale de la foi. Que nul ne vous séduise en rien. Cela n'arrivera pas avant d'abord l'apostasie, et que soit révélé l'homme de péché, le fils de perdition. Seconde épître aux Thessaloniciens. Alors apostasie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en latin, on traduit par dissessio. C'est l'action de s'éloigner. Apostasia, c'est l'action de s'éloigner, la défection, l'abandon. Et de fait, saint Paul nous dit, toujours dans la première épître à Timothée, dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Alors, saint Thomas d'Aquin a écrit un petit traité qui est très mal connu et qui est le traité sur la venue, le statut et la vie de l'Antéchrist. Alors, ce petit traité, certains ont mis en doute son authenticité. J'ai un petit peu étudié la question et j'en ai une rare édition, la seule édition critique d'ailleurs qui en a été faite et qui date de 1830, je crois. Mais c'est un traité qui est tout à fait authentique. Et alors, saint Thomas, qui était un lecteur de la Glossa Ordinaria dont je vous ai parlé, dit dans ce traité que l'un des signes précurseurs de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est l'apostasie qui consiste dans l'abandon par les peuples de l'Empire romain. C'est assez étonnant. Et alors, qu'est-ce que signifie cet abandon de l'Empire romain? Eh bien, dans un autre livre de saint Thomas, qui est son commentaire de la seconde épître aux Thessaloniciens, il explique que la dernière période du monde est la période des Romains. Donc l'Empire romain, que tous les pères reconnaissent dans les jambes de fer de la statue de Nabuchodonosor, donc les Romains, c'est l'époque de la force, donc c'est l'époque du fer, eh bien, tous nous disent que c'est la dernière époque du monde. Et saint Thomas fait le lien avec la quatrième bête de Daniel en disant « Voici la quatrième bête, c'est-à-dire le royaume des Romains, terrible avant la foi et admirable après avoir reçu la foi. Elle a de grandes dents de fer, et par là est dit qu'elle dominera tous et se les soumettra. » Saint Jérôme dit la même chose dans son commentaire du psaume 79. Le psaume 79 au verset 14 dit « Le sanglier de la forêt l'a dévasté ». Et il assimile cette quatrième bête aux Romains qui ont vaincu les Hébreux. Rappelez-vous que les enseignes des légions romaines portaient un sanglier. Et donc le sanglier l'a dévasté, les Romains ont dévasté le peuple des Hébreux. Alors, saint Thomas se demande, mais comment se fait-il que les peuples aient quitté l'Empire romain, puisqu'à l'époque de saint Thomas, il n'existait plus, et que l'Antéchrist ne soit pas encore venu? Il faut dire, dit saint Thomas, que l'Empire romain n'a pas encore cessé, mais qu'il s'est transformé de temporel en spirituel, comme le dit le pape Léon dans son sermon sur les apôtres. Il faut donc dire que l'abandon de l'Empire romain doit être compris non seulement au sens temporel, mais aussi au sens spirituel, à savoir l'abandon de la foi catholique de l'Église romaine. Donc l'abandon de l'Empire romain, c'est l'abandon de la foi de l'Église romaine. C'est la grande apostasie. Alors, venons-en maintenant
à Saint Jean, la grande prophétie de Saint Jean dans l'Apocalypse. Alors nous allons voir que la défaite des saints, l'éclipse de l'Église, est prophétisée par Saint Jean à plusieurs endroits de son Apocalypse. Alors j'utilise plusieurs commentaires de l'Apocalypse pour essayer d'éclairer ce texte, mais celui que j'ai le plus utilisé est en fait un commentaire assez peu connu de Saint Béat de Liébana. Alors Saint Béat de Liébana, pourquoi est-il peu connu? Parce que pour des raisons que les spécialistes ne s'expliquent pas, il n'a pas été repris dans la patrologie de Migne. Vous savez que les pères de l'Église ont été réédités au XIXe siècle par l'abbé Migne, qui avait d'ailleurs ses bureaux pas loin d'ici, à Issy-les-Moulineaux, où il avait une grande imprimerie qui d'ailleurs fera l'objet d'un incendie célèbre. Et alors, il a passé des années et des années à récupérer tous les textes anciens des pères de l'Église, et il en a fait ce qu'on appelle la patrologia latina, donc la patrologie en latin, et puis la patrologia graeca, donc tous les textes grecs. Et en fait, ça a été un énorme travail. Il n'était pas tout seul, hein, il avait de nombreuses équipes, mais c'est un travail qui, aujourd'hui encore, est inégalé, hein, et que l'on trouve sur Internet, donc c'est très intéressant. Et alors, à son époque, le texte de Saint Béat de Liébana n'était plus disponible. Il n'y avait quasiment plus de livres, il n'était plus disponible. Et donc, il n'a pas été reproduit, alors que de nombreux autres textes, y compris, il n'y a pas que des saints, hein, c'est essentiellement des écrits des pères et des saints, mais il y a aussi des écrits des premiers chrétiens. Bon, il y a Origène, il y a Tertullien qui ont été cités tout à l'heure, mais d'autres moins connus dont je vous parlerai, par exemple Aymon. Mais Saint Béat de Liébana n'y était pas. Dieu merci, je vais vous dire pourquoi je m'attache particulièrement à Saint Béat de Liébana, parce que je pense que c'est le commentaire le plus précis. Saint Béat de Liébana, dont on a énormément de manuscrits mais médiévaux dans les bibliothèques européennes, Saint Béat de Liébana a fait l'objet d'une réédition critique à la fin des années 80, je crois, que l'on trouve aujourd'hui, vous pouvez l'acheter, hein, c'est à la Biblioteca de los Autores Cristianos, c'est une édition espagnole, vous avez le texte latin et une traduction espagnole. Alors, Saint Béat de Liébana, il écrit la première version de son commentaire de l'Apocalypse en 786. Et c'était donc un espagnol. Et il vient après, j'allais dire, la grande vague des pères, puisque les pères, après le 8-9e siècle, on passe vraiment aux auteurs médiévaux, mais ce sont moins des pères, si vous voulez. Et donc, il avait il avait une assez grosse bibliothèque, et c'est l'époque où l'Espagne est occupée par les Arabes. Hein. Et donc, Liébana, c'est en Cantabrie, et ça reste une petite zone qui restait libre. Et il était moine, il avait un disciple qui s'appelait Euthérius, et qui était évêque, et il combattait à l'époque l'hérésie de l'époque, il y a des hérésies à toutes les époques, et qu'on appelait l'adoptionnisme, et qui était professé par Élipan, qui était l'évêque de Tolède. Et alors Saint Béat de Liébana donc, combattait furieusement Élipan, donc c'était un peu chaud, comme diraient les jeunes, et puis il a fait ce commentaire de l'Apocalypse qui est tout à fait extraordinaire, et il est devenu très connu dans toute l'Europe grâce à cela. Et il était un correspondant d'Alcuin. Vous savez qu'Alcuin, c'était un peu le premier ministre ou le ministre de la Culture de Charlemagne. C'était donc un très grand personnage. Et alors nous avons des lettres d'Alcuin à Saint Béat de Liébana où il explique qu'il a une science de la Sainte Écriture extraordinaire et il est donc très, très connu dans toute la chrétienté pour cela. Alors, donc Saint Béat de Liébana a fait un commentaire, j'y reviendrai tout à l'heure. L'Apocalypse
qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse? Vous savez que c'est le dernier livre canonique, hein, c'est celui qui est à la fin de la Bible. Et Apocalypse, ça veut dire action de découvrir. Et c'est une prophétie que Saint Jean a eue sur l'île de Patmos. Et lorsqu'on lit ce texte de l'Apocalypse, eh ben, c'est vraiment obscur. Hein. Lorsqu'on lit tous ces récits, les cavaliers, les torches, les trompettes, les bêtes, enfin, ça paraît extrêmement confus en réalité. Moi, pendant des années, je l'ai lu en entier, puis je me disais, mais je ne comprends juste rien. C'est incompréhensible. En fait, il faut passer par les commentaires des pères. Alors, d'abord, sur la structure. Les pères et les théologiens ont toujours considéré que l'Apocalypse portait sur des événements réels, des événements à venir, avant le retour du Christ dans sa gloire et le jugement général des hommes. C'est d'ailleurs écrit dans le prologue, en fait. Hein. L'objet même du livre est d'ouvrir à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le livre comporte en fait ce que les spécialistes appellent des péricopes. Une péricope, péricopée, ça veut dire découpage en grec. Et une péricope, c'est une section qui forme une unité. Alors, je vous cite ici un article d'un des meilleurs spécialistes de l'Apocalypse au XXe siècle, qui est le père Ernest Bernard Allot, donc qui est mort en 1945, et qui a fait un commentaire monumental de l'Apocalypse, mais qui est un commentaire, je dirais, exégétique mot à mot, et qui ne parle pas vraiment de l'interprétation. Mais il est très intéressant parce qu'il maîtrise vraiment le texte. Alors il dit, donc son article est intitulé « La structure de l'Apocalypse de Saint Jean », il explique que les diverses révélations sont liées par une subtile concaténatio. Concaténation en latin, ça veut dire enchaînement. Donc toutes ces péricopes, en fait, elles forment diverses mailles d'une chaîne. Nous l'appelons, dit-il, la loi des emboîtements. Au cours d'une révélation, généralement vers la fin, le voyant pose comme une pierre d'attente pour y élever plus tard l'édifice d'une révélation nouvelle. Révélation nouvelle, et je dis, c'est plutôt l'explication d'un point de la révélation précédente et générale, celui qui touche le lecteur de plus près. Donc on peut penser que ces péricopes correspondent à des visions successives en fait du prophète. Et d'ailleurs, je vous parlais du livre de Daniel, mais dans Daniel c'est la même chose. Vous voyez, les 4 visions que j'ai évoquées tout à l'heure forment une concaténation. Elles sont relatives aux mêmes événements en fait, qu'elles éclairent sous une lumière distincte. Alors en fait, toutes ces péricopes décrivent l'histoire de l'Église en fait. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Église? Elles commencent toutes de la même manière, ensuite il y a un récit qui évidemment est distinct, et elles terminent toutes de la même manière. Donc elles commencent généralement par une vision de l'arrivée du Christ. Alors soit c'est là une porte qui s'ouvre dans le ciel, soit c'est l'ange qui se tient devant l'autel avec un encensoir d'or, soit c'est le temple de Dieu qui s'ouvre dans le ciel. Donc je renvoie à divers chapitres de l'Apocalypse, le temple du tabernacle du témoignage qui s'ouvre dans le ciel qui s'ouvre, tout ça, tout ça. La porte ouverte, par la porte ouverte de Saint Jean signifie le Christ qui est né et qui est mort et qui est la porte. C'est ce que nous dit Saint Béat. Le temple ouvert, c'est la manifestation de notre Seigneur. Alors ensuite, il y a des figures qui relatent les vicissitudes de l'Église. Alors ce sont les 4 cavaliers, ce sont les étoiles qui tombent du ciel, ce sont les bêtes, ce sont la colère de Dieu, Gog et Magog. Et puis ensuite, ces péricopes s'achèvent sur une vision du paradis ou de la victoire du Christ. C'est le trône de Dieu, c'est le Christ qui abolit le temps, c'est l'agneau sur la montagne de Sion, ce sont les noces de l'agneau, c'est la Jérusalem céleste. Donc ces péricopes commencent par la venue du Christ dans le monde, se poursuivent par le combat de l'Église contre Satan et s'achèvent par la victoire de notre Seigneur. Alors, je passe un peu parce que le temps, je peux parler jusqu'à midi, c'est ça? Jusqu'à midi.
jusqu'à midi. Bon. La première péricope est l'ouverture des sceaux par l'agneau. Vous savez, il y a 7 sceaux. Les 7 sceaux sont les signes du Christ au monde, son incarnation, sa naissance, sa passion, sa mort, sa résurrection. Saint Béat nous dit « L'Église a brisé ces 7 sceaux et ces signes sont les actes de l'Église depuis sa passion jusqu'à l'avènement du Seigneur comme il l'a promis. » À l'ouverture du premier sceau, Saint Jean voit un cavalier blanc qui a un arc et une couronne. Il sort vainquant pour vaincre. Et il symbolise le verbe de la prédication qui est envoyé dans le monde avec le Saint-Esprit. Donc le premier cavalier blanc, c'est la prédication de l'Église. Aymon, alors je ne vous ai pas encore parlé de Aymon. Aymon, c'est un personnage qui n'est pas très bien connu et qui est très important. Il y a Aymon, lui, a été reproduit par Migne dans la patrologie. Et Migne pensait qu'il s'agissait de saint Aymon d'Alberstadt, qui est un saint, un disciple de Rabenmohr en Allemagne. En réalité, il y a eu beaucoup d'études au début du XXe siècle sur Aymon, et en fait, c'est un moine d'Auxerre sous Charles le Chauve. C'est Aymon d'Auxerre. Et donc, il y a eu pas mal d'études en Sorbonne dans ces dernières années sur Aymon. Alors, pourquoi est-il important? Parce que Aymon écrit 60 ans après Saint Béat de Liébana. Et il est maître d'exégèse à l'abbaye royale de Charles le Chauve à Auxerre. Et alors, tous les commentaires de la Sainte Écriture d'Aymon vont servir de base à je vous ai parlé tout à l'heure de la Glossa Ordinaria. Et la Glossa Ordinaria, donc, c'est un texte du XIIe siècle. Et en fait, le cœur de la Glossa Ordinaria, ce sont les textes d'Aymon. La Glossa Ordinaria, il y a eu plusieurs rédacteurs, mais le rédacteur principal est quelqu'un qui s'appelle Gilbert l'Universel et qui a été chanoine à Auxerre. Et donc, il a pillé, si vous voulez, les écrits de Aymon. Et il deviendra évêque de Londres. Et alors, la Glossa Ordinaria, je vous ai dit que Don Moléon l'utilisait, mais avant Don Moléon, c'est un texte de base de saint Albert le Grand, de saint Thomas d'Aquin, et de presque tous les grands médiévaux, si vous voulez. Alors que pour une raison que je ne suis pas parvenu à expliquer, saint Béat de Liébana n'a pas été connu ni par saint Thomas d'Aquin, ni par saint Albert le Grand, qui a fait un volumineux commentaire de l'Apocalypse. Visiblement, il ne le cite jamais, il ne le connaissait pas. Et je fais l'hypothèse, mais à mon avis elle est très vraisemblable, que Aymon a lui-même beaucoup utilisé saint Béat de Liébana. Parce que, comme je l'ai dit, saint Béat de Liébana était donc un correspondant d'Alcuin. Alcuin conseillait Charlemagne sur toutes les questions de culture, et Charles le Chauve, donc, qui avait une abbaye avec une bibliothèque et qui faisait des travaux exégétiques, on ne peut pas imaginer que l'abbaye royale d'Auxerre n'ait pas eu le texte de saint Béat de Liébana, si vous voulez. Or, ces deux commentaires sont extrêmement proches. Et alors c'est très intéressant parce que bon, saint Béat de Liébana est saint, hein, ce qui n'est pas le cas d'Aymon d'Auxerre, qui n'est pas canonisé, mais de toute manière ils disent la même chose. Alors, donc Aymon, je le citerai beaucoup parce que il se complète, hein, en fait ses commentaires se complètent. Le second sceau, c'est le cheval roux, dont le cavalier tient une grande épée. Et il symbolise, nous dit saint Béat, les guerres à venir. La nation s'élèvera contre la nation, le royaume contre le royaume, et il y aura de grands tremblements de terre. Puis vient le cavalier noir qui tient une balance. Saint Béat y voit la famine spirituelle à l'intérieur de l'Église, parce que le verbe de la prédication est à peine donné aux petits par les préposés mauvais. La balance est le symbole des marchands, et le diable est le pire des marchands, qui donne des choses viles et prend des choses précieuses. Au quatrième sceau vient le cheval blême. L'enfer le suit et il porte la mort dans toute la terre. Saint Béat développe longuement qu'il s'agit
de la manifestation de la simulation et de l'hypocrisie. C'est le parti du diable à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire les faux frères qui simulent la sainteté. Ce sont les pseudo-Christ et les pseudo-prophètes. Alors le 5e sceau, c'est le sang des martyrs qui crie vers Dieu. Et au 6e sceau, Saint Jean voit le bouleversement sur la terre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre. La terre est l'Église, explique saint Albert le Grand. Donc un tremblement de terre, c'est un tremblement de l'Église. Selon Aymon, ce tremblement de terre figure une très forte persécution qui arrivera au temps de l'Antéchrist. Et saint Jean poursuit, « Et le soleil devint noir comme un sac de crin, saccus silicinus, et la lune devint rouge comme du sang, et les étoiles tombèrent du ciel sur la terre. » Alors le saccus silicinus, le sac en poil et c'est un sac en poil de chèvre, donc en crin. Quoi de plus sombre, de plus terne qu'un sac de crin? Le soleil, la lune et les étoiles, c'est l'Église qui sert la lumière de la vérité, explique saint Béat. Et il rapproche bien sûr ce verset de saint Jean de la prophétie de notre Seigneur, donc dans Matthieu 24, « Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc Aymon commande de même que les étoiles, ce sont les saints. Ils tomberont sur la terre parce qu'ils adhéreront aux délices terrestres, et ils se ruent sur l'iniquité par cet amour terrestre. Les grands de l'Église seront dans les ténèbres, dit saint Albert. Le soleil devient noir, l'Église est éclipsée. Et l'Apocalypse poursuit, et le ciel se retira comme un livre roulé. Saint Béat commente, « Or personne ne peut connaître ce qui est caché dans un livre enroulé, s'il n'est lu en ayant été étendu. » Nous avons vu que le ciel symbolise l'Église. Saint Victorin commente ce passage en disant « J'ai roulé le ciel », c'est-à-dire que l'Église quittera le centre. L'Église, à la fin des temps, ne donnera plus sa lumière. Alors ensuite, saint Jean, dans une nouvelle péricope, au chapitre 8, va décrire la multiplication des erreurs et des hérésies. Ce sont les trompettes, les fameuses 7 trompettes. Alors la première trompette, la grêle et le feu mêlés de sang furent envoyés sur la terre. La grêle est le symbole de la colère de Dieu, dit Aymon, et le feu est la haine et l'envie des réprouvés contre les saints. Saint Albert le Grand, qui cite beaucoup saint Bède le Vénérable, qui est un docteur de l'Église, un bénédictin du 7e siècle, voit dans cette première trompette le temps de la prédication des apôtres qui provoque à la fois les conversions et les persécutions. L'Apocalypse nous dit « La 3e partie de la terre fut brûlée ». Aymon explique qu'il faut entendre dans les 2 premières parties les bons divisés entre les prélats et les sujets, et dans la 3e partie tous les réprouvés, c'est-à-dire les hérétiques, les païens, les juifs et les faux chrétiens. Saint Béat interprète un petit peu différemment les 3 parties du monde. Il dit l'une est le paganisme qui est à l'extérieur de l'Église et deux sont dans l'Église, une bonne et l'autre mauvaise sous le nom de chrétienté. Alors ensuite sonne la seconde trompette. Alors qu'est-ce qui se passe? Une grande montagne enflammée tombe dans la mer. Et là encore, la 3e partie de la mer est changée en sang et mourut avec les navires. Alors, Aymon voit dans la montagne enflammée le diable lui-même. Il est envoyé dans la mer, c'est-à-dire dans le monde, et il commence à habiter dans le cœur des réprouvés. La mer, saint Jean le dit, symbolise les peuples. Ça, c'est un symbole universel dans la Sainte Écriture. La mer, ce sont les peuples. Pour Bède et saint Albert, le diable, dont l'orgueil est symbolisé par la montagne, qui est énorme, est chassé de l'Église. Par l'eau changée en sang,
il faut entendre la sagesse de la chair, qui persuade à faire des choses mauvaises, même les hérétiques et les faux chrétiens, qui, désirant suivre leur volonté propre, s'efforcent de se défendre selon la sagesse et leur vaine philosophie, dit Aymon. Vient ensuite le troisième ange, qui est la troisième trompette. Une grande étoile, brûlant comme une petite torche, tomba dans la troisième partie des fleuves et des fontaines. Cette étoile se nomme absinthe, et la troisième partie des eaux devient absinthe, et de nombreux hommes moururent dans les eaux devenues amères. Cette étoile, explique Aymon, c'est Lucifer tombé de la société des anges. Par l'absinthe, qui est une herbe très amère, il faut entendre la doctrine perverse des hérétiques, qui par sa fausseté change la douceur de la foi en amertume de perfidie et d'erreur et d'opération. Saint Albert dit que la troisième trompette signifie que le diable va tenter de subvertir par l'hérésie les fidèles qu'il n'a pas pu avoir par la persécution. Selon saint Albert, les fleuves et les fontaines sont les saintes écritures et les évangiles. Et les hommes nombreux meurent des eaux, c'est-à-dire de l'usage de ces écritures infectées, parce qu'elles sont devenues amères, à savoir par les mauvaises explications des hérétiques, nous dit saint Albert. Et ça fait réfléchir, hein, ils écrivent saint Albert, c'est au XIIe siècle, enfin XIIIe siècle. Voyez. Alors l'Église elle-même va bientôt être frappée, puisque dans la quatrième trompette, la troisième partie du soleil, de la lune, des étoiles fut frappée et cesse de donner sa lumière. Ces astres symbolisent l'Église, je vous l'ai dit. Alors bientôt un aigle parcourt le ciel en criant par 3 fois « Malheur aux habitants de la terre » en raison des 3 anges qui vont venir. Alors arrive la 5e trompette, le 5e ange, et une étoile tomba du ciel et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Alors plusieurs pères voient dans cette étoile une sorte d'antéchrist ou de pseudo-prophète ou encore l'hérésie. Saint Albert le Grand y voit le diable lui-même transformé en ange de lumière. Alors qu'est-ce que c'est que le puits? Le puits est la profondeur de la terre où le soleil n'envoie jamais ses rayons, explique saint Béat. Abîme, abyssus en latin, vient du grec abyssos. Byssos, c'est le fond, et spécialement le fond de la mer. Donc l'abîme, c'est quelque part une mer sans fond, voyez. Alors je vous ai dit que la mer symbolise les peuples et les nations. Donc saint Augustin explique, il l'envoya dans la Bible, c'est-à-dire qu'il envoya le diable dans la Bible. Par ce nom est signifiée la multitude innombrable des impies, dont les cœurs sont beaucoup approfondis par leur malice contre l'Église de Dieu. Ce n'est pas que le diable n'y était déjà, mais il est dit y être envoyé, car étant exclu des croyants, il commence par posséder les impies plus encore. Le puits de l'abîme représente donc cette partie des peuples que la lumière de l'Église n'atteint jamais. Alors saint Béat poursuit son interprétation, je cite saint Béat. « Et elle ouvrit le puits de l'abîme, c'est-à-dire que le peuple quitta l'Église avec son pseudo-prophète. Le peuple ouvrit le puits parce qu'il manifesta son cœur par des paroles. On parle d'abîme car cela se cachait dissimulé. Et il monta une fumée du puits, comme la fumée d'un grand four, et le soleil fut obscurci, ainsi que l'air de la fumée du puits. Le soleil est l'Église. La fumée, ce sont les paroles des hommes mauvais. De même que la fumée va devant le feu, ainsi ils obscurcissent eux-mêmes l'Église et la convainquent en discours, et ils rendent certains aveugles. Et de la fumée sortirent des sauterelles, c'est-à-dire une multitude de démons qui se mettent dans les cœurs et s'insurgent contre l'Église. Et il leur fut donné la puissance, comme les scorpions de la terre ont la puissance. Le scorpion, en effet, palpe avec la bouche et frappe avec la queue.
ainsi font ces gens. La figure des sauterelles est la figure, donc ça c'est dans l'Apocalypse, est la figure de chevaux préparés pour la guerre. Sur leur terre des couronnes semblables à l'or, c'est-à-dire sous le nom de chrétienté, comme des chevaux libérés courant au mal. Et leurs visages étaient des visages d'hommes, c'est-à-dire qu'ils paraissaient rationnels. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, c'est-à-dire fluides, efféminés. Et ils avaient des dents comme des lions, c'est-à-dire pour dévorer les forts. Et ils avaient des queues semblables aux scorpions, et ils avaient des dards à leur queue. Et le peuple adversaire de l'Église se montrait dans ce cheval et marquait de nombreux membres en un seul corps. À la tête les princes de la terre, à la queue les faux prêtres, qui, soutenus par l'amitié des rois, oppriment l'Église et promettent la sécurité au peuple. Et ils ont pour roi, dit l'Apocalypse, l'ange de l'abîme, c'est-à-dire le diable, ou le roi du monde, en effet l'abîme et le peuple. Son nom hébreu est Abaddon, en grec Apollyon, en latin celui qui perd ou qui extermine. Donc voyez, comme saint Béat, Aymon explique que la clé du puits de l'abîme symbolise la puissance du diable. Et saint Albert nous donne la synthèse, il dit « De la mauvaise doctrine des hérétiques naît une multitude de prédicateurs et de disciples de l'Antéchrist. » Alors, pourquoi les sauterelles sont-elles assimilées à des chevaux? Eh bien parce que les chevaux sont rapides, et donc la doctrine de ces sauterelles va couvrir le monde entier, très rapidement. Les chevaux des femmes, les cheveux des femmes signifient qu'ils ont des âmes efféminées et lascives, parce qu'ils sont des hommes qui se plaisent en eux-mêmes et suivent leur volupté. Féminisation des mauvais prédicateurs. Dans le livre 5 de son commentaire, saint Béat développe que les hommes vont se complaire dans leurs péchés. Alors je passe parce que le temps avance. Voilà. Et arrive la 6e trompette, où 4 anges qui étaient liés dans le fleuve de l'Euphrate sont relâchés. Alors le fleuve de l'Euphrate, c'est le grand fleuve qui irrigue Babylone et qui a de nombreux bras. Et saint Béat et Aymon expliquent que le diable, en fait, était retenu. L'Antéchrist est retenu pour qu'il n'arrive pas avant le temps convenu. Et alors, à la 6e trompette, ils sont relâchés. Alors, après les 7 trompettes, eh bien, il y a les bêtes. Les bêtes, et, il faut bien le dire, la figure d'une fausse église. Alors, saint Jean va faire une nouvelle description du dragon et des bêtes qu'il suscite pour combattre l'Église. Alors d'abord, il voit dans le ciel une femme vêtue du soleil et avec une couronne de 12 étoiles. C'est cette grande figure de la femme de l'Apocalypse. Et elle va enfanter. Et elle est dans la douleur de l'enfantement. Alors, tous les pères, Aymon, Béat et saint Albert, expliquent que ça ne peut être la Sainte Vierge, puisque la Sainte Vierge, ayant conçu sans plaisir, a enfanté sans douleur. Donc, disent-ils, ça représente l'Église. Et l'Église est enceinte du Christ dans ses membres. L'Église donne la naissance et la vie aux chrétiens. Alors le dragon précipite la 3e partie des étoiles sur la terre. La 3e partie des étoiles, nous dit saint Béat, tombe, que personne, donc ça je l'ai dit, donc je passe. Le dragon va cracher de l'eau comme un fleuve pour tenter d'y engloutir la femme. Mais la terre va aider la femme. Alors le fleuve, c'est évidemment l'eau, donc ce sont les peuples qui veulent entraîner l'Église et la noyer. Et la terre, les pères de l'Église, expliquent que c'est l'humanité du Christ ici, qui va aider l'Église à résister. Le dragon se tient sur le sable de la mer.
c'est-à-dire, commande saint Albert, sur les stériles, les arides, ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui ne sont pas compacts. C'est ce que dit saint Albert. Saint Béat explique, il y a deux édifices dans l'Église, un qui est sur la pierre, qui est le Christ, l'autre qui est sur le sable, et qui est l'hérésie. Donc il se tient sur le sable de la mer, c'est-à-dire sur la multitude de son peuple, où il est reconnu comme roi, la multitude des mauvais chrétiens. Voyez. Saint Victorin explique, le diable doit être relâché, et il séduira les peuples de toute la terre, et il lancera une guerre contre l'Église, dont le nombre des ennemis sera comme le sable de la mer. Alors Saint Jean voit la bête sortir de la mer. Et Saint Grégoire le Grand explique « Malheur à la terre et à la mer, car le diable descend à vous ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il assimile, donc Saint Grégoire le Grand, cette bête au Léviathan dont Job parle dans le chapitre 41 de son livre. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bête? Eh bien, Saint Béat explique que le mot bête vient du fait qu'elle dévaste, c'est-à-dire qu'elle dévore. De fait, j'ai cherché un peu l'étymologie de bestia, mais même aujourd'hui, les spécialistes de l'étymologie ne trouvent pas d'étymologie claire à bestia. Et donc on peut retenir cette étymologie de Saint Béat de Liébana. Donc la bête, c'est ce qui dévore. Alors, donc Saint Béat, en parlant de la bête qui sort de la mer, évoque les 4 bêtes de Daniel, il évoque la statue de Nabuchodonosor, et il dit, cette bête, elle a 7 têtes, hein, la bête qui sort de la mer, et elle est semblable à un léopard. Alors qu'est-ce que ça signifie? La robe du léopard est tachetée. Le léopard, ça a des taches. Et alors là, tous les pères, et Saint Victorin le Premier, nous disent que ça symbolise la variété des nations et des peuples. La peau du léopard est tachetée parce que cette bête, elle sort d'une variété des nations et des peuples. Et c'est l'ère du mondialisme. Aymon explique, par la variété des couleurs de la peau du léopard, est montrée la diversité des nations qui la croira. La bête a des pattes d'ours, c'est-à-dire d'une bête forte et très sale, les pieds signifiant les chefs. Saint Albert commande que l'ours est sale, brutal et aime la douceur du miel. Les prédicateurs de l'Antéchrist seront impurs par la luxure et piétineront ceux qui ne veulent pas acquiescer. Ils aiment les choses douces, c'est-à-dire temporelles, et les délectations charnelles. La bête a encore une bouche de lion, c'est-à-dire destinée à verser le sang, dit saint Victorin. Donc rappelons que dans le livre de Daniel chapitre 7, la première bête est une lionne, la seconde est un ours, la troisième est un léopard, la quatrième ne ressemble à aucun animal connu. Le Léviathan, c'est-à-dire la quatrième bête, a la malice de toutes les autres bêtes en fait. Alors l'apôtre décrit alors la victoire, donc Saint Jean décrit la victoire de la bête sur l'Église. Donc c'est écrit dans Saint Jean, c'est dans l'Apocalypse. Et le dragon lui donna sa force et une grande puissance. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom et son tabernacle, et ceux qui sont dans le ciel. Le ciel, c'est l'Église. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné toute puissance sur toute tribu, peuple, langue et nation. On ne peut pas faire mieux, enfin mieux si j'ose dire. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Et tous furent en admiration après la bête. Et ils adorèrent le dragon, qui a donné puissance à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut se battre avec elle? Et l'apôtre de conclure, si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Ici est la patience et la foi des saints.
Saint Béat explique que la bête qui monte de l'abîme et celle qui monte de la mer sont une. Il explique ce que signifie monter. Donc, Saint Jean voit le peuple qui monte du peuple, c'est-à-dire qui en est, comme la fleur descend de la racine. De même que l'herbe vénéneuse qui meurt quand vient l'hiver, renaît de sa semence au printemps. Ainsi, lorsqu'ils sont mauvais, les hommes meurent en leur temps et d'autres mauvais naissent en les imitant. Alors, je pourrais citer encore ici Saint Victorin qui rapproche la bête qui monte de l'abîme d'un passage du livre d'Ézéchiel où on parle d'Assur. Assur, c'est la Syrie, hein, qui est grand et fort comme un cèdre du Liban et qui symbolise l'Antéchrist. Les eaux le nourrissent et l'abîme l'a élevé. Vous voyez que ce sont toujours les mêmes concepts, les mêmes images qui sont reprises par les divers prophètes. Hein. Alors cette bête porte une femme, Babylone la grande, la mère des fornications et des abominations de la terre, et cette bête va donc s'attaquer à l'agneau. Saint Béat commente, cet agneau et la bête semblent maintenant s'affronter dans l'Église. La bête est le nom général de ce qui est contraire à l'agneau. Cette bête est un seul corps, mais a distinctement de nombreux membres. Parfois, en effet, le diable est dit la bête, parfois son corps, ce sont les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas baptisés. Parfois, une des têtes de cette bête, je vais y revenir, qui presque morte a ressuscité, en ce qu'elle est une imitation de la vraie foi, c'est-à-dire les mauvais chrétiens dans l'Église. Parfois, bête signifie seulement les préposés, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, qui vivent selon la chair à l'intérieur de l'Église. Tous ces membres forment un seul corps. Alors, je vais passer là-dessus. Ouais. Voilà, je vais... alors, après, il y a énormément d'autres prophéties dans l'Apocalypse. Je dirais simplement que plusieurs de ces prophéties concernent le mauvais clergé. Le clergé qui devient hérétique. Hein. La fausse église, elle est symbolisée par Jézabel au début de l'Apocalypse, hein, dans l'église de Thyatire, qui trompe les saints, les amène à pécher et les entraîne vers l'hérésie. Elle est symbolisée par les sauterelles, la queue des sauterelles. Tous les pères se fondant sur Isaïe considèrent que ce sont les évêques. Vous avez la queue également qui a la forme d'un serpent, des chevaux qui sont libérés pour ravager le monde. Ces queues sont des queues de serpent avec un œil au bout. C'est vraiment des images très, très bizarres. Mais les pères de l'Église expliquent que ça symbolise les mauvais évêques. Et puis, vous avez évidemment la figure de la bête qui sort de la terre elle-même, qui porte 2 cornes comme l'agneau, et qui évidemment est une simulation de l'Église véritable, puisque c'est une simulation de l'agneau, et elle parle comme le dragon. Et la terre, j'ai expliqué que c'était l'Église. La mer, ce sont les peuples, la terre, c'est l'Église. Donc c'est un monstre qui sort de l'Église elle-même. Et ensuite, cette fausse Église est symbolisée par le faux prophète, qui vient après la bête qui sort de la terre. Et de la bouche du faux prophète sortent 3 grenouilles. Et tous les pères de l'Église, Saint Béat, Saint Thomas d'Aquin, expliquent que ces grenouilles, ce sont des hérésies, ce sont des esprits impurs qui vont corrompre le peuple fidèle. Donc vous voyez, alors je passe sur toutes ces prophéties, il y a énormément à dire. Saint Béat de Liébana explique donc qu'il va y avoir une fausse église. Une église fausse, et il dit la 8e tête, alors ça je ne l'ai pas évoqué, mais on peut en dire un mot, au début de la description de la bête qui sort de la mer, la bête a 7 têtes. Et puis à un moment, elle a 8 têtes. Et la tête est blessée, et elle paraît morte. Mais en fait, elle vit. Et alors tous les pères de l'Église expliquent que cette 8e tête, c'est un faux clergé.
donc qui paraît mort au monde, elle est morte à la mer, elle a été blessée par le glaive de l'Évangile, mais en fait elle parle comme le dragon. Et donc, Saint Béat de Liébana, qui écrit au 8e siècle, explique que cette 8e tête de la bête tiendra le primat dans l'Église. C'est quand même des images très fortes, hein, qui sont écrites au 8e siècle. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que saint Paul a appelé le mystère d'iniquité. Le mystère d'iniquité. Alors qu'est-ce que c'est que le mystère d'iniquité? Donc ce mot mystère d'iniquité n'est utilisé qu'une fois dans toute la Sainte Écriture. C'est dans saint Paul où il dit, donc l'homme de péché apparaîtra, le fils de perdition qui combattra et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est Dieu et l'honore, en sorte qu'il s'asseye dans le temple de Dieu, en se présentant comme s'il était Dieu. Saint Paul précise, déjà s'opère le mystère d'iniquité, c'est la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Donc pour saint Paul, le mystère d'iniquité, c'est un processus historique qui était déjà au travail à l'époque de saint Paul et qui va se poursuivre pendant toute la vie de l'Église. Saint Augustin explique que ce passage de saint Paul se réfère à l'Antéchrist, et parce que le temple de Dieu, c'est l'Église. Et donc, en quelque sorte, le mystère de saint Thomas d'Aquin, par exemple, dit en sorte que le mystère d'iniquité, c'est-à-dire l'iniquité mystique qui retient, va retenir jusqu'à ce que l'iniquité devienne publique. Et la Babylone, la femme qui est sur le dos de la bête qui sort de la mer, porte sur son front marqué Mysterium, vous voyez, dans l'Apocalypse. Et donc ce Mysterium, c'est le mystère d'iniquité qui devient public dans l'Église. Et donc en fait, tous ces pères de l'Église et ces grands théologiens nous disent la même chose. En fait, ils nous disent que l'Église finira par être vaincue par le monde, par l'hérésie, par l'iniquité, en fait. Alors, je me risque très rapidement à vous faire une petite interprétation de ces faits. Alors, rapidement, le bélier et le bouc. Il paraît très clairement que le bélier, c'est la figure du pape. Le bélier, c'est celui qui dirige les brebis. Ses cornes, il combat les hérésies qui viennent de tous côtés dans le monde. Et les cornes du pape sont brisées par le bouc. Vous savez que la corne du bouc, c'est la corne de l'astuce, c'est-à-dire de la malice diabolique. Et aujourd'hui, eh bien, avec les papes que nous avons, je vais peut-être choquer certains, mais on se demande où est passée l'infaillibilité pontificale. Vous voyez, lorsque on nous fait un synode sur l'Amazonie qui a des relents de panthéisme, hein, on parlait de panthéisme, on se demande vraiment ce qui se passe. Donc on voit bien que le combat du bélier et du bouc, qui s'achève, je l'ai dit, par la victoire du bouc, eh bien on voit bien quelque part que la papauté est vaincue. De même, le combat du roi du Midi avec le roi de l'Aquilon. Le roi du Nord, c'est le roi qui vient du froid, c'est le diable. Le roi du Midi, c'est le roi de la charité, c'est le Christ. Et au début, l'Église, le roi du Midi gagne contre le roi de l'Aquilon. Au début, vous voyez, dans Daniel. Il gagne et il propose sa fille en mariage au roi de l'Aquilon. Et donc on voit bien qu'au début, l'Église a vaincu le monde. Et la chrétienté a existé. Et le monde lui-même est devenu chrétien. Et puis le diable est revenu. Donc vous voyez, ça dure 1000 ans. Dans l'Apocalypse, à un moment, Saint Jean dit « le diable va être enchaîné pour 1000 ans ». Ça a donné lieu à des mouvements millénaristes et tout ça. Moi, je suis sur cette interprétation Saint Jérôme et Saint Augustin qui disent que c'est l'Église. Alors évidemment, Saint Jérôme et Saint Augustin écrivaient au début de l'Église. Mais on sait bien qu'il y a eu à peu près 1000 ans dans l'histoire de l'Église où l'Église a été triomphante, en quelque sorte, où elle a vaincu le monde, la chrétienté est arrivée, Charlemagne était quand même dirigeait le monde. Et puis, au bout d'un moment, l'hérésie est arrivée.
Les premières hérésies, ça commence dès le Moyen-Âge, puis ça se poursuit par la Renaissance, puis viennent les Lumières, puis viennent tout ça, voyez. Et donc, alors moi j'ai fait le parallèle, c'est pas moi qui le fais d'ailleurs, entre le mouvement des Lumières et le Léviathan. Vous savez que Hobbes, l'un des principaux penseurs des Lumières, explique que la République, c'est le Léviathan, c'est le titre de son ouvrage. Comment ne pas voir dans le grand mouvement de sécularisation des Lumières et la démocratie universelle qu'on nous donne aujourd'hui, cette espèce de bête diabolique qui remplace la chrétienté, en fait, et qui évidemment procède du peuple, sort de la mer, procède du peuple. C'est donc cette bête, voyez. Et donc, alors, et comment ne pas voir, en tout cas c'est mon interprétation et que chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre, comment ne pas voir dans la 8e tête de cette bête qui sort de la mer, et comment ne pas voir dans la bête qui sort de la terre le mauvais clergé d'aujourd'hui qui ne remplit plus sa fonction de proclamer l'évangile du Christ, voyez. Et donc, je pense que ces images terribles que nous donne Saint Jean et que commentent les pères de l'Église, eh bien, nous parlent beaucoup aujourd'hui et nous permettent de mieux supporter ces événements. Et encore un petit mot, Babylone. Si vous connaissez l'étymologie de Babylone, Babel, ça signifie la confusion. Donc Babylone, c'est le mélange des peuples. Et c'est donc ce que disent les pères pour interpréter la peau de léopard de la bête qui sort de la mer, c'est le mélange des peuples. Comment ne pas voir ici une image du mondialisme, voyez ? Alors, pour conclure, puisqu'il le faut pour respecter notre horaire, il faut se reporter au texte de la Sainte Écriture. Voyez, Daniel était rendu malade par toutes ces prophéties. Et vous savez qu'à un moment, il voit un homme vêtu de lin. Après la vision du combat du roi de l'Aquilon et du roi du Midi. Hein. Il voit apparaître à côté du tigre un homme vêtu de lin et qui a une ceinture d'or. Et de même, Saint Jean, au début de l'Apocalypse, voit un homme vêtu de ce qu'on appelle la podéresse, c'est-à-dire l'aube, une grande robe blanche de lin. Et tous les pères expliquent que cet homme vêtu de lin, c'est le Christ. C'est le Christ. Et donc, que dit-il cet homme vêtu de lin? Il dit « Va Daniel, va Daniel ». Ses discours sont fermés et scellés jusqu'au temps défini. Et beaucoup seront choisis, et ils seront blanchis, et ils seront éprouvés comme par le feu. Et les impies agiront de façon impie, et aucun impie ne comprendra. Mais les instruits comprendront. Et c'est très étonnant ça, les instruits comprendront. Donc, la Bible nous dit il faut se former, il faut travailler. Voyez. Et de même, l'homme vêtu de lin avertit Saint Jean, je suis venu pour t'instruire ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours, car c'est encore une vision dans des jours lointains. Hein. Alors, toutes ces prophéties, elles nous sont données pour nous instruire de ce qui va nous arriver et pour nous rassurer quand surviennent les événements. C'est à cela que servent les prophéties. Tout va bien, tout se déroule conformément au plan divin. Donc la Sainte Écriture prédit une apostasie générale et les méfaits d'un mauvais clergé. Et notre Seigneur nous avertit que cette abomination de la désolation, elle va arriver, et elle arrivera jusqu'à la fin. Voyez. Donc, il ne faut pas nous troubler. Il ne faut pas nous troubler. Alors, bien sûr, il y aura des tas de gens sérieux, rationnels, pour dire que toutes ces considérations apocalyptiques ne sont pas pertinentes, ne sont pas raisonnables. Mais je vous renvoie à saint Paul qui dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Et saint Jean explique « Heureux celui
qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et il menace, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part du livre de vie. Alors me direz-vous, comment en sortir? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que la crise de l'Église, elle s'aggrave chaque jour, malheureusement. Vous voyez, Luc Ferry le dit sur les ondes. Et Saint Luc nous dit, et Jérusalem sera piétinée par les nations. Et aucune issue ne se dessine. Vous voyez, dans Daniel, personne ne pouvait libérer le bélier de la puissance du bouc. Terrible cette parole. Personne ne pouvait libérer le bélier de la puissance du bouc. Combien de temps cette crise va-t-elle durer? Eh bien, nous n'en savons rien. L'archange Gabriel qui parle à Daniel lui annonce 72 semaines. Mais on ne sait pas bien interpréter cette durée. Voyez. Alors, comment en sortir? Évidemment, par un miracle. Seul un miracle peut nous sauver. Et de fait, la Sainte Écriture suggère que la sortie de cette crise sera miraculeuse. La statue de Nabuchodonosor est détruite par une pierre qui est détachée de la montagne sans la main des hommes. Saint Irénée voit notre Seigneur lui-même dans cette pierre. Le Christ est cette pierre qui est coupée sans les mains, qui détruit les royaumes temporels et conduit à l'éternité, qui est la résurrection des justes. La terrible quatrième bête de Daniel, elle périt quand l'Ancien des jours s'assied pour juger. Et le bouc qui s'est élevé contre le prince des princes, c'est-à-dire contre Dieu, eh bien il sera brisé sans la main, nous dit le livre de Daniel. Il sera brisé sans la main, c'est-à-dire pas par des hommes. Et saint Paul décrit la fin de l'Antéchrist. Il dit, alors sera révélé cet inique que le Seigneur Jésus tuera d'un souffle de sa bouche, et il le détruira de l'éclat de son avènement, d'un souffle de sa bouche. Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, l'ange fort jette une pierre, comme une grande meule, dans la mer, dont le flot anéantit la bête et Babylone. Aimon voit dans cet ange fort le Christ lui-même, et dans la meule le poids des péchés. Le cavalier blanc fait périr la bête, les rois de la terre et leurs troupes, du glaive qui sort de sa bouche. Dieu, enfin, fait descendre le feu du ciel, qui dévore Satan et son armée, qui est nombreuse comme le sable de la mer, et qui assiège le camp des saints. L'intervention divine aurait donc lieu seulement à la fin des temps. L'abomination de la désolation dans le lieu saint s'achèverait ainsi par l'avènement du Christ en majesté. Pourtant, la date et la forme de cette intervention divine restent obscures. Décrivant les tribulations des derniers temps, les faux Christ et les guerres, notre Seigneur déclare « Voyez de n'être point troublés, car il faut que ces choses arrivent, et ce n'est pas encore la fin. » Et il avertit « Mais sur ce jour et cette heure, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, mais seulement le Père. » Alors sans doute le Concile de Trente enseigne que la prédication universelle de l'Évangile et la grande apostasie sont des signes précurseurs du jugement général. Or ces événements sont manifestement réalisés. Pourtant l'Antéchrist, comme personne physique, n'est pas encore apparu. Gabriel a averti, je l'ai dit, que la désolation persévérera jusqu'à la consommation et la fin. Cette fin est-elle proche ou est-elle éloignée? Dieu interviendra-t-il dès maintenant pour sauver son Église? Attendra-t-il l'homme de péché? Serions-nous proches
de la consommation du siècle, comme le dit saint Matthieu, et du jugement dernier. Le retour, c'est-à-dire la parousie du Christ, est-il pour bientôt? Il serait, à mon sens, imprudent de l'affirmer. Face au grand ébranlement de l'Église, il est juste permis de s'interroger. Mais dans la tribulation où nous sommes, contentons-nous de méditer la leçon des prophéties. C'est Dieu lui-même qui nous sauvera. Afin de nous encourager, le Christ nous révèle que l'épreuve n'ira pas à son terme. Et si ces jours n'avaient été écourtés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24. Notre Seigneur a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église, mais il n'a pas dit comment. Nous savons seulement que Saint Michel aura un grand rôle. Et c'est dit dès l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Mais en ce temps-là, se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient debout pour les fils de ton peuple. De fait, l'homme de l'un déclare à Daniel, « Et voici que Michel, un des premiers princes, vient à mon aide, et personne ne m'aide dans toutes ces choses, sinon Michel, votre prince. » L'Apocalypse dit encore, « Et un grand combat se fit dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient, et ils ne prévalurent pas, et on ne les trouva plus dans le ciel. » Donc, l'Église revit sa passion. C'est très clair. L'Église revit la passion du Christ. Le Christ a prévu cela. Il en tirera une plus grande gloire. Espérons avec confiance que Dieu enverra son ange pour faire tomber les chaînes de l'Église. Gardons la foi en Dieu. La résurrection est un miracle. Je vous remercie.